Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous voir aussi nombreux, je ne m'y attendais pas. Je me rends compte que c'est un sujet attire beaucoup plus que d'autres. La dernière qui était sur les folles croyances avait aussi rempli la salle. Laissez-moi pour les amis visiteurs qui sont là et que je constate, préciser la nature de ces rencontres. Nous avons commencé il y a maintenant plusieurs mois, nous sommes presque à la fin, des réflexions qu'on a appelées du samedi, et ça a lieu une fois par mois sur des sujets qui nous préoccupent, parce que le chrétien que nous sommes vit dans le monde, dans un environnement qu'on appelle le monde, la société, et la foi chrétienne est très souvent en accord ou en opposition. On doit pouvoir faire son chemin. Lorsque nous parlions des dieux du siècle, eh bien, nous parlions des courants, des philosophies, des idéologies et même des connaissances qui peuvent à un certain moment s'ériger en absolu, n'est-ce pas, en système incontournable, presque obligatoire. En d'autres mots, si on ne passe pas par cela, eh bien, il n'y a pas d'autre solution, n'est-ce pas? Donc, c'est ce côté absolu des choses, eh bien, sur lequel nous discutons, n'est-ce pas? Et ce titre que nous avons choisi, Va voir ton psy, souligne, si vous voulez, d'une manière assez simple, le fait que les psys sont partout aujourd'hui. Hein? Un acte de terrorisme a lieu, n'est-ce pas? Un crash d'avion a lieu, un accident a lieu, et tout de suite, les premiers sur le terrain sont les psys, qu'on considère comme ceux qui peuvent automatiquement accompagner. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr, mais c'est dans l'ère moderne, n'est-ce pas? Eh bien, le psy est un des premiers qu'on appelle. Il n'y a aucune fonction aujourd'hui, eh bien, qui n'a pas son psy, hein, ou ceux qui travaillent peuvent s'y référer, n'est-ce pas? Alors donc, la question, alors nous avons dit, va voir ton psy, psychologiste. Nous avons vu que tous les ismes, humanisme, fondamentalisme par rapport à la religion, scientisme par rapport à la science, c'est un petit peu la dimension extrême qui s'érige automatiquement en absolu, n'est-ce pas? En absolu, et qui pose des questions, qui interpellent la foi, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi illustrer cela par quelque chose de très simple. Vous me connaissez depuis assez longtemps, et il m'est arrivé dans mes sermons de partager maintenant certaines expériences, et je peux le faire d'une manière assez détachée, puisque les événements sont maintenant en arrière. Lorsque mon fils de 23 ans meurt d'un accident de voiture terrible, n'est-ce pas? C'est un des traumatismes les plus violents, n'est-ce pas, du point de vue psychologique. Si vous avez eu l'occasion de lire l'évaluation, n'est-ce pas, d'une dépression, vous avez une trentaine de questions qu'on vous pose, suivant des ordres de grandeur que le psychologue arrive à décrypter, et la mort d'un enfant est en tête des causes de dépression. Et suivant ce que j'ai lu, et je n'affirme rien d'absolu ici, sur 10 couples où un enfant meurt, et bien surtout à un âge, non pas en bas âge, mais même en bas âge, eh bien, il y aura facilement 5 à 6 divorces, n'est-ce pas, résultant d'un renvoi de culpabilité l'un sur l'autre. Donc, lorsque je perds cet enfant, n'est-ce pas, je me souviens très bien, je suis à Montréal, où j'habite normalement, et l'accident a eu lieu au Texas, et pendant 3 jours, je suis presque dans un silence total, au point que ma fille, un jour, me dit, papa, ça va? Je dis, ça va très bien, ça va. Enfin, très bien, c'est une façon de parler, bien sûr. Et j'avais tout de suite, puisque, bon, je suis conférencier, j'avais un projet de conférence à l'île Maurice, et aussitôt que j'avais appris la mort de mon fils, eh bien, j'ai envoyé un petit coup de téléphone pour dire annuler la conférence, n'est-ce pas? Bon, sur le champ, ça a été ma première réaction. Mais après 3 jours, je ne sais pas, il y a eu un déclic, je n'entre pas dans cet aspect, c'est très personnel, où je me suis dit, bon, c'est
pas la solution, n'est-ce pas? Et j'ai retéléphoné tout de suite à Maurice pour dire je viens, n'est-ce pas? Et je viens. Et je peux rendre ce témoignage que ce deuil, cette tragédie n'a jamais affecté aucunement ma vocation, n'est-ce pas? J'étais enseignant à Collonges et je ne me suis jamais absenté une seule fois, n'est-ce pas? Et je sais que mes collègues dirigeants avaient tout prévu au cas d'une dépression, d'un burn-out, enfin, vous savez de quoi on peut parler à ce niveau. J'ai encore Jean-Claude Verréguia qui me disait, on te regardait de près et on voyait que tu faisais tes cours normalement, mais nous étions prêts à intervenir et même à te donner du temps. Mais voyez-vous, donc voilà un peu l'ambiance. Mais une psychologue que je connais très très bien, c'était même une collègue, eh bien, qui est venue vers moi en me disant « Tu dois à tout prix faire une thérapie de deuil. Si tu ne le fais pas, tu ne t'en sortiras pas. » Sa parole était assez autoritaire, n'est-ce pas? Presque me mettant devant un mur. En d'autres mots, pour t'en sortir par rapport à ce deuil, c'est le deuxième dans ma famille, deuxième enfant qui mourrait, n'est-ce pas? Eh bien, tu dois passer par là, n'est-ce pas? C'est incontournable. Et c'est pourquoi le titre, va voir ton psy. Si tu n'y vas pas, tu ne t'en sortiras pas. Et ce langage, parfois, on l'entend, n'est-ce pas? Eh bien, bon, j'ai jamais été voir aucun psy. Même si j'ai tout le respect nécessaire pour n'importe quelle branche de la connaissance, médicale, psychologique, psychiatrique. Mon fils est psychiatre aux États-Unis, n'est-ce pas? Et ma fille est spécialiste en autisme. Donc, dans la famille, 2 enfants ont pris la direction de se spécialiser dans les domaines humains, etc., n'est-ce pas? Donc, j'ai jamais eu à aller voir. Maintenant, à vous de me dire si j'ai quelque chose qui me manque, n'est-ce pas? Ou si vous avez senti, eh bien, qu'il a un problème qu'il traîne quelque part, n'est-ce pas? Ou si sa joie de vivre est affectée quelque part. Dans mon cas, qui n'est pas le cas de tout le monde, attention, et je ne généralise jamais. Et j'enseigne toujours aux gens de ne jamais généraliser et de dire « faites comme moi ». Mais ma thérapie, au travers de mon implication dans ma vocation, eh bien, cette implication a été ma thérapie. Mes sermons ont toujours été pour moi l'occasion d'exprimer parfois des sentiments que j'aurais exprimés sur un divan, n'est-ce pas, face à un psychologue. Et donc, je n'ai pas senti ce besoin, n'est-ce pas, mais je n'enlève pas du tout à qui que ce soit la nécessité de le faire. Mais le don, tu dois le faire. Elle a même dit, cette psychologue, tu ne le feras pas, tu verras un jour, ça va te rattraper. N'est-ce pas? En d'autres mots, et c'est là qu'il y a un côté absolu, une science humaine qui s'érige tout de suite au travers de certains de ses représentants, pas de tous bien sûr, et bien comme étant la seule voie. Dans mon cas, eh bien ma dimension religieuse et spirituelle a suffi. Maintenant, j'ouvre une parenthèse pour être honnête et objectif. Il se peut que si j'avais été voir, j'aurais su peut-être mieux gérer l'impact de l'événement sur la famille, la relation avec les enfants, la relation avec l'épouse, probablement, n'est-ce pas? Parce que c'est un événement, si vous ne l'avez pas vécu, n'essayez pas d'en parler, n'est-ce pas? Mais quand vous le vivez, l'impact est très grand, n'est-ce pas? Donc voilà une expérience personnelle. Fallait-il aller voir? Est-ce que je dois vivre dans le sentiment que je n'ai pas été voir? Parce que Mme Kubler-Ross, docteur Kubler-Ross, toutes ces questions sont maintenant très connues, on en parle, même si on n'est pas psychologue, on est au courant, cette femme qui a développé ce qu'on appelle les étapes de la thérapie de deuil, n'est-ce pas? Il y a des étapes et bien, très intéressantes et très formidables, n'est-ce pas? Alors voilà donc ce qui a motivé, n'est-ce pas, ce choix de ce sujet, n'est-ce pas? Et nous allons le présenter à deux. Je le présenterai en tant que pasteur, et Denise, qui est psychologue et chrétienne en même temps, eh bien, est capable de faire le lien entre les deux. Maintenant, je dois aussi vous dire une deuxième chose. Quand j'ai pensé à ce sujet, j'ai oublié complètement que j'étais en France.
Je vous dirai pourquoi. Je suis mauricien, vous le savez, mais j'ai travaillé pendant 15 ans au Québec, en Amérique du Nord, n'est-ce pas? Je suis de nouveau là à Paris. C'est qu'en France, la question ne se pose pas du rapport entre les deux. Bible, foi et psychologie. Ça peut se poser au niveau des individus, des chrétiens. Mais en France, c'est tranché. Denise n'a aucun droit dans son cabinet de faire intervenir la prière, la Bible, etc. Je pense que c'est juste, n'est-ce pas? La laïcité française met une barrière. Elle peut le faire, peut-être. C'est la même chose pour un médecin, c'est la même chose pour n'importe quelle autre branche, mais à titre privé, en dehors du cabinet. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. N'est-ce pas? Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, où cette dimension religieuse est même reconnue. D'ailleurs, le président américain, il prie sans problème. Et ça ne gêne personne, n'est-ce pas? Dans cette mesure, n'est-ce pas? Dans cette mesure, alors quand j'ai choisi le sujet, et la question se pose, parce qu'aux États-Unis, la plupart des grandes églises ont leurs hôpitaux, ont leurs centres de psychologie, ont leurs universités, n'est-ce pas? Donc, le chrétien peut choisir entre voir un psychologue privé, non religieux, ou aller directement voir un psychologue religieux. D'ailleurs, vous avez un peu partout dans les pays anglo-saxons ce qu'on appelle des centres de relations d'aide pastorale. J'ai les titres qu'il faudrait, la formation nécessaire pour ouvrir un tel centre. Je pourrais au Canada ouvrir un centre pastoral counseling, n'est-ce pas? Pas avec une formation psychologique aussi poussée que Denise, n'est-ce pas? Dont c'est le métier, mais avec une introduction à la nature humaine de 3 ans, même plus, qui me donnerait même, du point de vue universitaire, un certificat de maîtrise dans le domaine, pas suffisamment pour exercer, mais pour comprendre, si vous voulez, suffisamment la nature humaine et essayer d'apporter la dimension biblique. Alors donc, mais je pense que si vous êtes si nombreux, c'est que la question vous intéresse. Est-ce que je dois aller voir mon psy? Est-ce que Dieu est suffisant? Est-ce que la Bible est suffisante? Est-ce que la prière est suffisante? Est-ce que la foi est suffisante? Ça ne se pose pas uniquement pour cette branche de la connaissance, ça se pose même pour l'aspect médical. J'ai un ami qui est mort dernièrement, l'année dernière, il était diabétique, et il est tombé malheureusement avec un de ces petits courants religieux très obsédés, si vous voulez, par la question de santé. Je dis obsédé dans la mesure où ce courant qui existe parmi nous part du principe que Dieu est seul suffisant, et ensuite les méthodes naturelles suffisantes. Alors ils sont venus voir ce monsieur qui est un ami pour lui présenter cela, et comme il voulait tellement guérir, eh bien il s'est lancé carrément et il est mort. Et parce qu'ils ont même fait l'erreur d'arrêter tout de suite ces médicaments. Alors que je connais des hôpitaux où j'ai déjà été, où vous avez aussi une orientation pareille, mais on ne vous demande jamais de prendre des positions aussi drastiques. On vous dira, allez quand même voir votre médecin. Donc voyez-vous, c'est surtout en pensant à ces extrêmes, à ces tendances qu'on voit parfois dans l'Église, que nous avons pensé au sujet, n'est-ce pas? Alors, maintenant, voilà la raison pour laquelle, n'est-ce pas? Et cette question dans les églises ou dans les milieux américains, très évangéliques, très chrétiens, n'est-ce pas, se pose toujours, n'est-ce pas? Peut-on ou non? Et là, vous avez des positions, eh bien, qui s'opposent très très souvent. Eh bien, donc, je voudrais juste, parce que je parlerai pendant une vingtaine de minutes, ensuite Denise prendra la parole, vous présenter tout simplement un petit texte qui vous donne 4 schémas, ou quelques schémas des rapports possibles entre Bible et psychologie, foi chrétienne et psychologie. J'ai préparé une 50aine, je ne pensais pas avoir autant de monde, vous m'excuserez d'avoir manqué de foi, n'est-ce pas? D'avoir manqué de foi, n'est-ce pas, pour ce sujet. Et donc, peut-être 1 ou 2 personnes
Mais si vous voulez la voir, je pourrais vous l'envoyer. Pendant que Denise, pendant que Nathalie vous distribue, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Toute simple, n'est-ce pas? Toute simple. Voilà, vous connaissez bien l'histoire de Toto. Hein? Il y a tellement d'histoires qui circulent sur Toto. Eh bien, un jour, Toto est dans un supermarché avec sa mère. Et pour une raison que personne ne comprend, Toto commence à crier, à hurler. Toto est un petit gamin de 3-4 ans. Il hurle, il ne finit pas de hurler. Et sa mère est complètement désespérée. Et se demande, qu'est-ce que je dois faire? Alors elle téléphone à différents psychologues, comment s'en sortir? Voilà mon fils, n'est-ce pas? Eh bien, une sorte de crise, de colère, etc., etc. Il n'y a rien qui se passe. L'enfant continue. Et là, il y avait un boucher derrière son comptoir. Et il a vu le spectacle. Et il a dit à la maman, laissez-moi faire. Et il est venu, il a soufflé dans l'oreille de Toto quelque chose, et Toto s'est tu. Il a arrêté. Et la mère, ah monsieur, est-ce que vous êtes psychologue? Comment se fait-il que vous avez réussi? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Quel est votre secret? Et le boucher ne fait que répondre, madame, je lui ai dit, Toto, si tu ne te tais pas, tu auras une raclée ici devant tout le monde. C'était réglé. Doit-on? Vous sentez ce que je vais dire ici, n'est-ce pas? Ça me fait penser à une autre histoire vraie cette fois-ci, où un couple qui cherche une crèche pour l'enfant, n'est-ce pas? Pas une crèche, mais une école maternelle, n'est-ce pas? Et alors, ça discute entre eux, et tout à coup, le directeur qui dit, madame, est-ce que vous pensez que notre école correspond à ce que votre enfant a besoin? L'enfant a 3 ans. Et la mère qui répond, ce soir, on va discuter avec lui pour voir ce qu'il pense. Voilà, n'est-ce pas? Nous sommes parfois dans ce type de raisonnement. La solution, c'est... Alors, vous avez compris de quoi je dis. Alors, voyons un petit peu, si vous voulez, ces schémas qui me semblent intéressants pour... Premièrement, lorsqu'on parle d'une dépression, que vous soyez chrétien ou que vous ne soyez pas chrétien, les symptômes de la dépression sont les mêmes. Ce n'est pas parce que il n'y a pas une dépression chrétienne. N'est-ce pas? À moins que ce soit une dépression causée par un enseignement chrétien qui soit anormal. Il y a beaucoup de chrétiens qui, sans aucun doute, souffrent de dépression parce qu'ils ont une fausse conception de qui? De Dieu ou de la religion. Ils vivent une culpabilité complètement erronée et fausse. Une culpabilité qui a été imposée par un enseignement. Alors là, on pourrait parler d'une dépression chrétienne. Parce que déclenchée par une fausse approche de la Bible. Mais c'est sûr et certain, comme le premier schéma l'indique, vous avez la relation d'aide séculière, qui est la psychothérapie, et la relation d'aide pastorale, qu'on appelait auparavant cure d'âme. La psychologie, c'est la science de l'âme, et la foi est aussi une forme de science de l'âme. Je suis venu, dit le Christ, pour vous libérer, pour vous délivrer, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes dans le même domaine. Dans les deux cas, il est question de l'âme humaine, pas dans un sens de quelque chose qui peut s'échapper et aller je ne sais où, mais l'âme dans le sens de vie intérieure, affectivité, émotion, n'est-ce pas? Donc toute cette dimension dont s'occupe le psychologue beaucoup plus que le médecin. Ouais? Parce que là aussi, il peut y avoir, ça me vient à l'esprit, est-ce que je dois vous rapporter? Bon, vous le savez, puisque vous avez beaucoup prié. Vous avez prié pour ma femme, eh bien, qui a eu un cancer au cerveau et qui est en voie de guérison. Je le remercie. Mais lorsqu'elle a été voir, en revenant du Canada avec ce problème majeur, elle va voir son médecin généraliste en premier lieu. Parce qu'avant de passer au spécialiste, il faut passer par le généraliste, n'est-ce pas? Et la première question qui est posée, et qu'on pose d'une manière générale, tu confirmeras après Denise ou pas,
est-ce que vous avez eu un traumatisme ces derniers temps? Elle avait des symptômes bizarres, on n'arrivait pas, au Canada, ils n'avaient pas pu voir la source du problème, n'est-ce pas? Bon, arrivé ici, et automatiquement, lorsqu'elle dit au médecin, ça c'est quelque chose qui s'est passé dernièrement, je vous raconte pas une blague, ma mère est morte l'année dernière, 2 ans de cela, et 15 jours après, mon frère est mort. Donc, 2 deuils d'un coup. Et pour le médecin, c'était suffisant pour décréter dépression immédiate. Et il prescrit un médicament très fort, n'est-ce pas? Très très fort. Heureusement que ma femme a le pressentiment de téléphoner à son fils psychiatre pour lui dire voilà, et le fils qui répond ne prend pas ce médicament, il est addictif et il est prescrit pour des dépressions extrêmement sévères. Mais il y a... c'est pas la peine de crier amen. Merci, sœur, vous êtes gentil, n'est-ce pas? Mais restons dans le cadre, n'est-ce pas? Restons dans le cadre, n'est-ce pas? Mais en fin de compte, ce n'était pas une dépression, c'était un cancer. Un cancer au cerveau, donc décrété comme dépression uniquement sur une base. Vous avez perdu vos parents dernièrement, ça ne peut être qu'une dépression. Alors c'est là où la question se pose. Est-ce qu'il y a une science absolue? Est-ce que tous les diagnostics sont parfaits? Nous le savons que ce n'est pas le cas. Il y a tellement de personnes, et parfois on est étonnés, nous qui ne sommes pas psychologues, qu'on a lâché des gens qui ont récidivé, et on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on les a libérés, n'est-ce pas? Alors donc, quelle est la différence? Relationnelle séculière basée sur l'homme. Toutes les sciences, surtout dans les pays comme la France, sont des sciences de nature humaniste. L'homme est la mesure de toutes choses. Toutes les solutions aux problèmes de l'homme se trouvent dans l'homme. On a eu une conférence là-dessus, n'est-ce pas? En d'autres mots, si vous voulez vous comprendre, ne cherchez pas ailleurs que les sciences humaines. Donc c'est ce que j'appellerais approche anthropocentrique, approche centrée sur l'homme. Et maintenant, qu'est-ce qui donne la base? C'est la raison et la nature. À partir de la nature, compris au travers de la raison humaine, on a la solution de tout. Bien sûr, n'importe qui peut se dire, c'est en partie vrai, et pas totalement vrai. Si c'était totalement vrai, notre monde aurait dû être meilleur depuis longtemps, n'est-ce pas? Tous les problèmes de société auraient dû être réglés avec autant de spécialistes de l'homme, autant de connaissances humaines. Comment se fait-il que nous sommes encore en difficulté et qu'on n'a pas du tout l'impression que les problèmes humains sont réglés? Les prisons sont toujours plus remplies et les problèmes psychologiques beaucoup plus forts, n'est-ce pas? Alors, la position biblique maintenant est à l'opposé. C'est Dieu qui a créé. Il n'est pas le produit d'une évolution. Deuxièmement, ce Dieu qui a créé l'homme est un Dieu tout-puissant. D'ailleurs, lorsque nous prions au Père tout-puissant, et tout ce que cela veut dire, il est capable. Il est capable, il est capable, n'est-ce pas? Et deuxièmement, cet homme est créé à l'image de Dieu. Et on peut dire que créé à l'image de Dieu, l'homme a en lui des choses que Dieu lui a données. Il a une volonté, il a une liberté, il a une capacité. Mais il y a une autre réalité que la Bible apporte et qui est du domaine de la révélation. Créé à l'image de Dieu, il a été affecté par quoi? Le péché. Il est en condition de chute, ce qui n'est pas reconnu du tout de la psychologie dans toutes les connaissances modernes, n'est-ce pas? Et que le moi humain, s'il y a une chose que la Bible nous enseigne, c'est de faire mourir le moi, alors que la psychologie moderne vous passe constamment le message estime de soi, développement de soi, tout est tourné autour de soi. Donc c'est juste pour dire que nous sommes parfois dans des positions totalement différentes, et toute la dimension religieuse tourne autour de Jésus, du Saint-Esprit, de la foi, de la Bible, n'est-ce pas? Si la source de connaissance pour l'humanisme c'est la raison, pour le chrétien c'est la raison plus la révélation. Et nous avons l'impression que ce texte biblique, qui n'est pas en soi un texte de
psychologie, parce que cette science n'existait pas à l'époque, ou alors existait sous une forme totalement différente, mais nous partons du principe, comme Jean le dit par rapport au Christ, il connaissait parfaitement tout ce qu'il y a dans l'homme, n'est-ce pas? S'il y a, et on peut voir dans les rencontres du Christ avec les personnes de son temps, dans ces histoires, eh bien une profondeur qui touche de très près parfois, eh bien ce que les psychologues vont apprendre. Voilà donc, premièrement, la différence. Si les problèmes sont les mêmes, les présupposés ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas? Et ça, si les présupposés ne sont pas les mêmes, est-ce que les solutions peuvent être les mêmes? Voilà donc la question qui se pose. Deuxième image, n'est-ce pas? Deuxième schéma. Quels sont les modèles? Premier modèle que j'appellerais totalement séparateur. Et ce modèle, on le vit parfois dans l'Église. En d'autres mots, science humaine d'un côté, science divine de l'autre. Et ça, vous en aurez, j'en ai vu des gens, même dans l'Église, qui me diront, psychologue, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas le voir, n'est-ce pas? Et parfois, ils appliquent même cela aux médecins. Il y a tous ceux qui ont quoi? Eh bien, une formation quelconque. Donc, une position de cassure et de coupure immédiate, systématique, entre tout ce que les connaissances humaines apportent et tout ce que la connaissance biblique apporte. Et très souvent, une vision compartimentée, n'est-ce pas, de l'homme. Vous avez le petit schéma ici, c'est-à-dire le corps, c'est le médecin qui le traite, n'est-ce pas? L'esprit, c'est le pasteur. Et l'âme, le psychisme, c'est le psychologue. La Bible ne fait pas cette division ou cette en trois parties. Dans la Bible, l'être humain est un tout. Est un tout. Lorsque vous allez voir un médecin pour votre corps, il vous prescrit un médicament. Lorsque vous allez voir un psychologue, n'est-ce pas, il peut vous prescrire un médicament. Vous vous demandez, mais quel rapport qu'il y a entre le médicament et mon psychisme? C'est que la psychologie, et je ne vais pas entrer plus de détails pour ne pas empiéter, psychologie et Bible ont la même vision. L'être humain est un tout, n'est-ce pas? Tout est lié et relié. Donc, premier modèle, séparation. Je ne dis pas plus que ça, et vous avez compris de quoi je parle, n'est-ce pas? Deuxième modèle, c'est une sorte de salade russe d'amalgame, n'est-ce pas? Et on peut le faire avec tout et n'importe quoi, où on prend un petit peu de la Bible, on le colle à la psychologie, ou vice-versa. Je ne lance pas de critique à qui que ce soit, mais quand j'écoute certains sermons, parfois, elles sont beaucoup plus psychologiques que bibliques, dans la mesure qu'on a fait un bel exposé très psychologique, et on colle quelques versets avec cela pour donner l'impression que c'est un sermon. Mais ce n'est pas tellement la Bible qui a parlé, c'est beaucoup plus Freud qui a parlé. Mais on tombe facilement là-dedans, dans ce piège. Et là, vous avez un processus d'amalgame. On mélange un peu les deux, n'est-ce pas? Ça, c'est donc la deuxième. Et d'une manière générale, comme je viens de le dire, on explique les choses et on colle quelques versets là-haut pour dire, voilà, eh bien, ça fait bien, ça fait érudit peut-être, mais ce n'est pas du tout l'orientation biblique, n'est-ce pas? C'est pas du tout troisième modèle, le deuxième, oui, ça je viens de dire, le deuxième modèle, je viens de vous dire, rien que la Bible, n'est-ce pas? Je ne m'arrête pas, rien que la Bible. Et le quatrième modèle qui me semble être le modèle intéressant, c'est le modèle filtre. Il n'y a aucune culture qui soit totalement mauvaise et totalement bonne. Il n'y a aucune connaissance qui soit totalement mauvaise et totalement bonne, sauf les folles croyances dont nous avons parlé, qui n'ont aucune base biblique, n'est-ce pas? Alors, ce modèle filtre serait, eh bien, de se rendre compte qu'il y a du bon, qu'il y a du vrai, et il faut savoir maintenant, Bible en main, pour le croyant, le non-croyant n'est pas travaillé par ce genre de problème. Pour le croyant, qu'est-ce que je peux prendre et qu'est-ce que je peux délaisser? Le médecin a son rôle à jouer, le psychologue
psychologue, eh bien, lui, c'est la connaissance de l'affectivité, des sentiments, des émotions, eh bien, de tous ces rapports. Qu'est-ce qui peut être bon ou pas, n'est-ce pas? Donc, le modèle FIT, cette solution part de l'idée que la psychologie contient de bons et de mauvais éléments. La Bible doit servir de filtre, n'est-ce pas, pour ceux qui croient que la révélation, parce que là, vous connaissez bien ce texte, toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire et pour édifier et corriger, n'est-ce pas? Voilà, très rapidement, n'est-ce pas, les rapports, n'est-ce pas, les rapports. Essayons maintenant d'illustrer cela d'une manière très très simple, n'est-ce pas? Et là, je prends quelques exemples. Je suis pasteur et comme elle reçoit dans son bureau des personnes qui viennent pour des problèmes dits psychologiques, je reçois parfois des personnes avec les mêmes problèmes, n'est-ce pas? Eh bien, comment aborder les problèmes? Je prendrai un exemple très simple qui va vous parler. L'Église adventiste, je le dis pour ceux qui ne le savent peut-être pas, accorde énormément de place à la santé. Non pas seulement la santé physique, mais aussi bien la santé morale et la santé mentale, n'est-ce pas? Ça forme un tout. Ça forme un tout. Et c'est elle qui a mis au point la première thérapie pour cesser de fumer, appelée communément plan de Saint-Jean. J'en ai fait une quarantaine quand j'étais au Québec et ça n'a jamais posé de problème. Ici, en France, les pasteurs de plus en plus n'en font pas, justement par rapport à cette laïcité qui ne comprend pas qu'on mélange les choses. On préfère laisser ça à un médecin ou à une infirmière. Mais j'en ai fait au Québec plusieurs fois et je n'hésitais pas de dire, j'avais toujours la partie psychologique et il y avait un médecin ou un infirmier eh bien, d'expérience qui faisait la partie médicale. Et quand je disais que j'étais pasteur, au Québec, jamais personne ne s'est posé la question, qu'est-ce qu'un pasteur fait là? Parce que ce n'est pas la même vision des choses. C'est pas la même vision des choses. Et d'ailleurs, je me souviens de ce Québécois qui me dit que vous êtes pasteur ou pas, ça ne me dérange pas. L'important pour moi, c'est que j'arrête de fumer. C'est tout. Si vous arrivez à me faire arrêter de fumer, que vous soyez pasteur ou pas, où est le problème, n'est-ce pas? Mais je voulais juste prendre cet exemple. Je n'ai pas, bien sûr, la connaissance de Denise, mais j'ai dû quand même, pour cette thérapie, n'est-ce pas, cette thérapie, avoir quelques notions, et bien sûr, les réflexes conditionnés de Pavlov, qui a mis au point, eh bien, comprendre ces réflexes. Nous avons dans notre vie des réactions lorsque nous conduisons notre voiture, eh bien, nous changeons les vitesses par rapport aux réflexes qui sont devenus conditionnés. S'il fallait réfléchir, je passe en première, je passe en seconde, eh bien, vous auriez été mortel sur la route. Heureusement que tout ça a été intégré. Et sans nous rendre compte, nous faisons beaucoup de choses par conditionnement. Aussitôt qu'on annonce la prière là-haut, vous fermez les yeux. Pourquoi vous fermez les yeux? Parce que bon, c'est devenu presque un conditionnement. C'est intéressant, du point de vue religieux, de voir la foi et les conditionnements causés par une compréhension de la foi. Donc, il a fallu bien sûr que j'aborde la question avec une connaissance suffisante pour amener ces fumeurs à comprendre qu'il faudra maintenant passer par une discipline de vie, par une mise en pratique technique pour casser ces réflexes. Je ne priais pas dans ces plans de Saint-Jean pour respecter les uns et les autres, mais je n'hésitais pas, parce qu'on savait que j'étais pasteur, de dire, si certains d'entre vous voudraient, après la thérapie, qu'on prie ensemble, venez. Et ma prière n'était pas seulement une prière de délivre cet homme de son addiction, mais donne-lui en même temps les forces nécessaires ou la façon d'agir sur sa volonté pour mettre en pratique ce qu'on lui demande de faire, n'est-ce pas? Donc, ce n'était pas une prière un peu abstraite, mais qui prenait quand même en considération, et c'est tout le rôle ici de la relation d'aide pastorale, n'est-ce pas? Lorsque je parlais de la force de la pensée sur nos vies, eh bien, il y a des éléments psychologiques qui viennent aider. Lorsque
lorsqu'on invitait, n'est-ce pas, les personnes à s'imaginer dans les conditions de non-fumeurs et de fumeurs pour pouvoir s'habituer. Donc, automatiquement, n'est-ce pas? Automatiquement. Alors, ceci dit, je n'irai pas jusqu'à dire maintenant que quelqu'un qui fume ne peut pas s'en sortir s'il ne fait pas un 35 jours. Parce que mon père, qui était pasteur et qui, en son temps, la psychologie, personne n'en parlait. Et il n'a pas eu dans sa formation théologique une introduction à la psychologie. Me disait toujours, mais Karl, j'ai aidé tellement de personnes, pas uniquement au travers des études bibliques et de leur rencontre avec Dieu, à vaincre leur alcoolisme et à vaincre leur tabagisme. Et c'est pas faux. Est-ce que c'est faux? Beaucoup de gens ont brisé des habitudes uniquement au travers de la rencontre avec qui? Avec le Christ et avec Dieu. Mais je ne généraliserai pas pour dire que... Mais c'est une réalité. J'ai un ami, j'ai travaillé en Tahiti, il s'appelait King Kong. Je me souviens de lui, parce que King Kong m'a raconté sa conversion. King Kong, le vendredi soir, se souvient qu'il y a un baptême demain et qu'il s'était engagé à se baptiser. C'est le vendredi soir. C'est sa mère qui lui dit, mais King Kong, tu as fréquenté cette église, tu as répondu à un appel, demain c'est le baptême. Et King Kong prend conscience qu'en effet, il se préparait au baptême et que le baptême a lieu demain. Il l'avait complètement oublié, alors qu'il a une bouteille d'alcool entre les mains. Il est saoul, complètement saoul. Et sa mère lui dit, mais tu ne vas pas te faire baptiser dans ces conditions-là. Mais le lendemain matin, quiconque va à son baptême, n'est-ce pas? Et je connais très bien le pasteur qui l'a baptisé, n'est-ce pas? Et je me dis toujours, heureusement que Dieu lui a bouché les oreilles, le nez, pour qu'il ne sente pas l'odeur de l'alcool. Parce que connaissant ce pasteur, il l'aurait pas baptisé. Quiconque a été baptisé dans des conditions où il était encore esclave de l'alcool et du tabac. Et quand je lui ai posé la question, quiconque, et maintenant, comment les choses sont passées? Il m'a répondu directement, depuis ce jour, j'ai jamais touché un verre d'alcool. Personne ne peut contester que la foi ici a été un instrument absolu. Mais nous ne dirons pas ça pour tout le monde. D'où peut-être certains auraient besoin du soutien, d'un soutien psychologique. Exemple très simple, pour clarifier ma pensée, comme je dis, ma fille s'occupe des enfants autistes. Quand vous découvrez que vos enfants sont autistes, il y a toute une approche psychologique pour les aider à s'en sortir, n'est-ce pas? La prière ne va pas être ici suffisant, bien que peut-être Dieu peut faire quelque chose. Voilà donc, je pense, un aperçu global, n'est-ce pas? Très simple de ce rapport entre foi et psychologie. Et le texte sur lequel je m'arrêterai pour laisser place à Denise, Dieu dit bien, et ça s'applique à beaucoup de choses, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. De la science, il y a du bon. De toutes les connaissances, il y a du bon. D'ailleurs, notre vie, n'est-ce pas? Le portable, c'est nécessaire. Eh bien, l'ordinateur, c'est nécessaire. Mais dans tout cela, il peut y avoir aussi quoi? Eh bien, du mauvais. Donc, la position que je pense être la bonne, la position biblique par rapport à cela, c'est justement le schéma filtrons au nom de la Bible, et là aussi avec une bonne compréhension de la Bible pour ne pas faire des erreurs. Voilà donc la partie, n'est-ce pas, sur la relation d'aide pastorale, n'est-ce pas? Bien sûr, pour terminer, ça me vient à l'esprit, comment est-ce que je procède, comment est-ce que le pasteur procède? Bibliquement parlant et même psychologiquement parlant, vous pouvez analyser 4 domaines. La pensée, le comportement, n'est-ce pas? Les habitudes. 3 domaines. La pensée. Regardez les évangiles, lorsque le Christ est en face d'un problème psychologique ou religieux, il travaille en premier lieu sur la pensée. Sur le chemin d'Emmaüs,
Ces gens sont tristes, ces gens sont seuls, ces gens sont désespérés. Voilà la situation émotionnelle. Il y a toujours une situation émotionnelle. Elle est causée par un traumatisme. Le Christ est mort, il n'y a plus d'espérance. Le Christ intervient discrètement, il ne s'impose pas, comme le psychologue qui ne s'impose pas par rapport à une méthode de non-directive de Rogers, n'est-ce pas? Eh bien, le Christ corrige leur façon de penser sur ce qui s'est passé à Jérusalem. Et cette correction de la façon de penser change tout. Quand j'aborde un problème de membres d'église sur certains aspects, très souvent, c'est l'aspect sur lequel il faudra que je travaille. Votre façon de penser n'est pas biblique ou elle est biblique. C'est terrible lorsque les gens viennent avec des problèmes et on se rend compte que le problème est très souvent lié à une approche qui n'est pas biblique. Bien sûr, avec un chrétien, on pourra le corriger bibliquement, n'est-ce pas? Eh bien, je pense à un dernier cas, peut-être avant de l'Église. Caïn est irrité. Problème émotionnel. Son cœur est abattu. Les termes ne sont pas psychologiques d'aujourd'hui, mais on retrouve les mêmes états d'âme, n'est-ce pas? Pourquoi? Et Dieu lui pose la question, comme un psychologue, pourquoi es-tu irrité? Obligation de raconter, de dire, mon offrande n'a pas été acceptée. Sentiment de frustration. Les émotions en soi sont neutres. Les émotions ne font que révéler quelque chose de plus. Et c'est sur ce plus qu'il faut travailler. N'essayez pas de lutter contre votre colère, luttez contre ce qui cause votre colère. N'est-ce pas? La colère en soi, elle est neutre. C'est une émotion. Mais qu'est-ce qui cause cette colère? C'est là où le travail du psychologue ou le travail du pasteur va se faire. Seriez-vous prêt maintenant pour vaincre cette colère, de franchir ces étapes que la Bible préconise? Va voir ton frère, réconcilie-toi, etc. C'est un long processus, n'est-ce pas? Donc voilà comment, si vous voulez, le pasteur aborde des choses, et s'il a cette base psychologique, il peut déterminer. Je me rappelle de cette femme qui pleurait, parce qu'elle avait l'impression d'avoir péché contre le Saint-Esprit. C'est terrible d'avoir ce sentiment. Alors quand je lui ai posé la question, mais pourquoi tu as cette impression? J'ai pas envie de prier. J'ai plus l'envie de chanter. Tout à coup, avec une petite formation de base que j'avais et que j'ai eue en tant que dans ma formation de psychologie pastorale, j'ai essayé de savoir si physiquement il y avait quelque chose. Et quand elle m'a parlé qu'elle est dans une période de ménopause, eh bien, qui altère beaucoup de choses et qui cause des états, eh bien, donc, il y a un lien qui pouvait être fait ici qui n'avait rien à voir avec le Saint-Esprit. Je suis diabétique, vous le savez, j'en parle sans problème, mais à un moment, qu'est-ce qui me pousse à aller voir un médecin? J'ai plus l'envie de rien. Je suis amorphe. Je dirais même, comme cette femme, je n'ai même pas l'envie de prier. Une sorte d'état. Je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe là? Bon, j'ai pas pensé que le Saint-Esprit m'avait quitté, n'est-ce pas? Et lorsque j'ai été voir le médecin, première chose, faites un test de diabète. C'est tout. La solution était là, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas. Il faut bien avoir quand même quelques éléments, et les psychologues sont là pour nous apporter ces éléments sans faire de ces éléments des éléments absolus. Voilà donc une petite approche de la cure d'âme pastorale qui prend connaissance, n'est-ce pas, de la dimension psychologique. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Bienvenue particulièrement à ceux qui nous visitent. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Karl de m'avoir invité pour participer à cette conférence en développant l'approche psychologique. Mais moi, je n'ai pas les talents d'orateur de Karl. Enfin, j'espère que je vais pouvoir vous donner des éléments intéressants par rapport au métier de la psychologie.
Alors il est vrai que nous faisons le constat que de plus en plus de personnes font appel à un psy pour trouver une solution aux problèmes psychiques qu'elles rencontrent, alors qu'il n'y a pas si longtemps, moins d'une centaine d'années, la tendance était de consulter un pasteur ou un autre représentant d'église. Il est un fait qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une catastrophe, un certain François-Joseph Broussais critiquait vivement les psychologistes qui voulaient empiéter sur le domaine sacré de la médecine et de la philosophie. Et le philosophe Auguste Comte était très satisfait de la mise en lumière du vide et de la nullité de la psychologie. D'autres étant convaincus de l'impossibilité d'une quelconque observation de l'intériorité humaine. À la fin du XIXe, le terme est encore utilisé dans un sens péjoratif, qualifié de prétention à être toute la philosophie, ou du moins l'essentiel de la philosophie. Et cette question a longtemps divisé l'université allemande dans les années 1900, jusqu'à ce qu'un certain Pascal Engel, dans une œuvre intitulée Psychologie et physiologie, philosophie et psychologie, en 1996, se propose de réhabiliter un psychologisme raisonnable. En fait, les philosophes, comme les scientifiques, spécialistes de la logique et des mathématiques, s'insurgeaient contre les adeptes de la psychologie qui, pour les uns, établissaient un fondement métaphysique et pour les autres, un fondement logique, établissant que tout ce qui peut devenir un problème relevant de la philosophie est de prime abord donné comme un acte psychique ou une formation mentale. En bref, les psychologistes étaient jusqu'à très récemment des envahisseurs de la logique, des mathématiques, de la philosophie, de la médecine même, et donc difficilement reconnus. J'ai moi-même connu cette époque. Alors la philosophie, il faut rappeler que ce terme, qui nous vient du grec ancien composé de philein, aimer, et sophia, sagesse, signifie littéralement amour de la sagesse. Et c'est une démarche de réflexion, de questionnement sur le monde, la connaissance, l'existence humaine. Cette discipline existe depuis l'Antiquité, en Occident et en Orient, et l'histoire de la philosophie, non seulement
en tant qu'activité rationnelle, mais aussi comme mode de vie, permet d'appréhender son évolution. La philosophie est donc un domaine très vaste qui se situe dans l'histoire de la compréhension de l'humanité et a engendré différents domaines d'études fondamentales au fil du temps sur les théories de la connaissance, la politique, la métaphysique, c'est-à-dire la philosophie de la critique des sciences, la philosophie de l'esprit, la philosophie du langage, etc. Et l'on comprend, vu l'étendue de ces domaines, la frustration de ces adeptes chaque fois qu'une discipline, voire une science, se démarque d'elle. Aujourd'hui, on parle toujours, bien entendu, de philosophie, mais on parle aussi de sciences humaines et sociales. Alors, les sciences humaines et sociales regroupent de nombreuses disciplines qui cherchent à expliquer des phénomènes qui ne relèvent pas de la biophysique, mais plutôt des influences, des faits sociaux, des autres, de l'environnement, sur les actions, les comportements, les attitudes humaines. Et ces domaines de recherche sont par exemple la géographie, la psychologie sociale, la linguistique, la démographie, l'histoire de la sociologie, etc. Chaque discipline a ses propres écoles de pensée et de nombreuses approches théoriques et méthodologiques. En France, les sciences humaines en général ne comportent que les études de psychologie et de sociologie et ne regroupent pas automatiquement toutes les sciences de l'homme. Alors, la psychosociologie, elle puise, elle, ses sources théoriques dans les différents courants des sciences humaines avec des apports à orientation collective comme ceux d'Émile Durkheim ou des apports orientés sur l'étude du psychisme, de la psychologie sociale avec Kurt Lewin, de la psychologie humaine avec Abraham Maslow ou Carl Rogers, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces gens-là. La psychosociologie, à l'inverse de la sociologie, par contre, ne fait pas de césure, c'est-à-dire de séparation entre l'individu et le collectif. Les phénomènes sociaux et les conduites humaines sont des processus relationnels à l'intérieur desquels le psychologique et le collectif sont indissociables, l'homme étant une réalité interactive, à la fois autonome et au cœur d'un jeu d'influence. En revenant maintenant à la psychologie aujourd'hui, c'est l'art de comprendre l'humain dans sa dimension psychologique, c'est-à-dire spirituelle et mentale. Spirituelle et mentale, je veux dire. Ceci inclut la compréhension de l'être dans ses rouages intérieurs, mais aussi dans son environnement. Et le psychologue va au-delà de ce dont le sujet a conscience en explorant aussi son inconscient. Ceci l'amène à étudier les comportements humains de tout type, aussi bien normés qu'inhabituels ou dits pathologiques. Il pourra procéder à l'évaluation psychologique d'une personne à différents niveaux. Cognitif, c'est-à-dire la pensée, l'intellect, émotionnel, comportemental, c'est-à-dire les actes, les attitudes, social, mais n'interviendra pas sur la santé dans ses aspects physiologiques et ne délivrera pas d'ordonnance. Nous verrons plus loin qui peut le faire. Ces évaluations se feront sous forme de tests, de questionnaires, d'entretiens normés où l'écoute a une importance fondamentale. On parle d'écoute active ou centrée sur la personne, également de conseils, d'accompagnement sur le long terme, d'actes de formation avec jeux de rôle, etc. Alors pour un croyant, aller voir un psy plutôt qu'un pasteur ou un autre représentant de Dieu, parce qu'il ne se sent pas bien dans sa peau, peut correspondre à un certain nombre d'arguments. Alors ça peut être par exemple les rumeurs qui se répandent quant au sérieux des représentants de Dieu. Alors on en a beaucoup parlé récemment et c'est vrai que c'est peut-être lié aussi aux vœux de chasteté que font certains représentants de Dieu, alors que lorsqu'il est question d'un pasteur, ça ne devrait pas se produire. Donc ils auraient peut-être plus confiance en un pasteur qu'un autre ecclésiastique, mais bon, ça reste à voir, tout dépend de la personne qu'on va consulter. Alors ça peut être aussi le fait d'aller voir plutôt un psy, plutôt qu'un ecclésiastique ou un pasteur. Ça peut être la culpabilité ressentie qui est trop forte pour la confier à un représentant de Dieu.
la pensée que si l'on se confie à un représentant de Dieu, c'est déjà admettre que l'on a perdu la foi et s'engager dans un retour à cette foi, ce que l'on n'est pas prêt forcément à affronter. Ça demande une plus forte implication qui n'est pas encore envisagée. Alors c'est important aussi pour une personne d'aller voir un psy plutôt qu'un pasteur, quelquefois, parce que on se trouve là dans un lieu neutre. On n'est pas engagé, on n'a pas envie de s'engager pour l'avenir. On peut à la limite, étant soulagé, reprendre le même style de vie, les bonnes vieilles habitudes, en évitant certains obstacles à son bonheur qui ont été éclaircis au cours de l'entretien psychologique ou de la thérapie. Alors il faut noter une différence fondamentale, c'est que le psy se fait payer, ce qui n'est pas le cas pour le représentant de Dieu. Mais opter pour la solution de facilité, je paye, donc, et je me dirige vers une nouvelle façon de vivre ma vie, peut représenter un risque pour la vie spirituelle de celui qui fait ce choix, car a priori, le pasteur ne bouscule pas le patient, même s'il tente de le ramener sous la protection de Dieu, en lui rappelant les versets bibliques qui correspondent à son cas, tandis que le psy ne considérera que l'aspect bien-être psychologique de son patient, sans l'influencer sur une orientation spirituelle plutôt qu'une autre. Cependant, le patient s'adresse parfois à un psy comme à un Dieu qui peut tout. Le psy se comporte d'ailleurs quelquefois comme un Dieu qui peut tout. D'où l'idée parfois de qualifier les psys de Dieu du divan. En fait, les patients ne sont installés sur un divan, je précise que chez les psychanalystes, on en parlera tout à l'heure. Alors que le pasteur ou autre ecclésiastique se comporte comme un représentant de Dieu, sauf bien sûr si on a affaire à un gourou, à une secte. Certains chrétiens sincères s'assurent que le psy qu'ils veulent consulter est un chrétien. Ils n'ont pas tort. Car si le psy est là pour écouter, comprendre, aider le patient à y voir plus clair, voire le conseiller, voire l'orienter sur un autre spécialiste, il respectera peut-être, a priori, davantage les croyances du patient. Cependant, même le représentant d'église peut être amené à conseiller à la personne qu'il consulte, suivant le cas, d'aller voir un psy, en constatant que le problème dont souffre cette personne ne relève pas de son ressort, mais plutôt du domaine médical. Karl vous en a parlé tout à l'heure. Mais peut-on faire confiance à un psy plus qu'à un pasteur? Et un psy peut-il se tromper? Pour cela, il nous faut d'abord en connaître davantage sur cette profession, notamment savoir quel type de psy existe, quelles garanties ils nous offrent, de par leur formation et de par la reconnaissance de leur statut. Il nous faut aussi savoir à quel type de psy nous adresser en fonction de nos problèmes. Les différentes catégories de psy qui peuvent être consultées, sans entrer dans toutes les catégories de spécialistes, car il y en a de plus en plus, je vais vous en parler dans un instant. Il y a en gros les psychologues avec lesquels on parle et qui conseillent, et les psychothérapeutes qui soignent de différentes façons, mais ce n'est pas si cloisonné que cela, les uns et les autres pouvant soigner, écouter, conseiller. Alors les psychologues, ce sont, je dirais, les généralistes de la psychologie, et ils peuvent pratiquer avec un master en psychologie. Pendant leurs études, ils vont choisir des options en vue d'une spécialisation, mais ils peuvent aussi se spécialiser au cours de leur vie professionnelle dans un des domaines comme la psychologie clinique, qui cherche à comprendre l'individu ressentant des problèmes psychiques dans sa globalité, à partir d'entretiens, de thèses, de bilans, en vue de la mise en place d'une éventuelle thérapie ou d'une simple prise de conscience. Il y a aussi la psychologie scolaire qui cherche à comprendre, motiver et orienter le jeune vers des choix de vie, de métier, de comportements adaptés à son environnement, aux moyens d'entretien, de tests, de suivi ou autres moyens. Il y a la psychologie du travail et de la formation professionnelle qui vise à permettre à la personne de trouver la situation professionnelle la mieux adaptée à sa personnalité.
ses capacités d'apprentissage, ses capacités physiques, ses motivations, à partir d'entretiens, de tests, d'évaluation, de bilans de compétences, en tenant compte de contraintes environnementales. Il y a la psychologie sociale qui approche l'individu en tenant compte d'un contexte social, culturel, ethnique, collectif, et qui va aussi procéder à des enquêtes d'opinion. La psychologie sportive, elle vise à comprendre l'individu dans un contexte sportif, bien entendu, et elle va évaluer principalement ses capacités d'endurance et d'adaptation. La psychologie de l'enfant, elle va utiliser pour comprendre l'enfant des méthodes autres, des méthodes ludiques, des méthodes d'observation dans un contexte familial, scolaire ou social. La neuropsychologie, son rôle est d'évaluer les capacités cognitives endommagées par une lésion cérébrale et de mettre en place un programme de rééducation neuropsychologique. Les garanties de la compétence en psychologie sont donc le master, Bac plus 5, ou le doctorat, Bac plus 8. Le psychologue peut être alors inscrit au répertoire ADELI. Alors ADELI, ça veut dire automatisation des listes. Et il reçoit alors un numéro qui est enregistré sur sa carte de professionnel de santé. Son titre est protégé par une loi de 1985 et il faut savoir que l'usure P est condamnable au pénal. S'il professe, il doit s'inscrire à l'Agence régionale de santé, ARS, du lieu où il existe. C'est vrai? D'accord. Le psychologue est soumis à un code de déontologie, bien sûr, mais le pasteur aussi. Normalement, le pasteur ne va pas révéler tout ce que le patient lui aura dit. Enfin, le patient, je dis le patient, mais ça sera le fidèle, lui aura confié. En bref, le psychologue, de par sa formation, est spécialisé dans un courant scientifique spécifique et donc un professionnel du fonctionnement psychique dans ses aspects subjectifs, cognitifs, affectifs et leurs pathologies, ainsi que du comportement humain, de la personnalité, de ses relations interpersonnelles. En bref, il va intervenir dans différents domaines de la société, santé, éducation, justice, travail, sport, avec pour objectif de préserver, évaluer, maintenir ou améliorer le bien-être, l'état psychique, plus spécifiquement subjectif, affectif ou cognitif, permettre le développement de son autonomie mentale, faciliter son intégration ou sa réintégration sociale suivant sa spécialisation. S'il peut repérer les pathologies, car ces études comprennent les pathologies du psychisme, la neurologie, l'anatomie du système nerveux, la pharmacologie, comme indiqué précédemment, il n'est pas habilité à certaines pratiques et notamment à la délivrance de médicaments. On ne peut pas délivrer de médicaments, le psychologue. Il va donc ponctuellement, si cela s'avère nécessaire, réorienter les patients vers les médecins du système nerveux, des maladies et affections du psychisme, que sont les neurologues, les neuropsychiatres, les psychiatres, les psychanalystes, selon qu'ils ont repéré une névrose importante ou une psychose. Alors, ce sont deux grandes catégories que l'on repère en psychologie. Il est question de névrose lorsque le constat est fait d'une affection mentale caractérisée par des troubles fonctionnels sans atteinte de la personnalité. Le sujet reste conscient de son malaise. Les deux principales névroses sont la psychasthénie et l'hystérie. Et on parle aujourd'hui beaucoup de dépression, de burn-out. Et il est question de psychose lorsqu'une véritable maladie mentale est repérée avec troubles de la personnalité, délire, hallucination, le sujet n'étant pas ou peu conscient de son état. On parle aussi de cas limite, ça veut dire ce que ça veut dire, borderline en anglais. Donc je rappelle, les psychologues ne peuvent pas délivrer de médicaments. Ce sont uniquement les médecins qui pourront le faire. Alors, quel type de psychothérapeute peut-on consulter? Il y a déjà deux grandes sortes de psychothérapeutes que sont les psychothérapeutes psychologues. Ce sont ceux qui ont achevé des études de psychologie et qui ont effectué divers stages pratiques au sein d'une clinique psychiatrique ou d'une institution ambulatoire, auquel s'ajoute une formation de psychothérapie de 4 à 6 ans, y compris 2 ans d'activité en tant qu'assistant en psychologie clinique.
Pour donner lieu à des interventions thérapeutiques, le psychologue doit en effet, en plus de sa formation générale, avoir un complément important de formation en psychopathologie, en psychothérapie, en psychanalyse ou en psychiatrie. Alors, une autre sorte de psychothérapeutes, ce sont les psychothérapeutes médecins. Ce sont ceux qui ont achevé des études de médecine d'une durée de 6 ans environ, suivi d'une formation de 6 ans dans des institutions psychiatriques. En plus de la psychothérapie, ils fournissent donc des prestations psychiatriques. En fait, il y a aussi les psychiatres, que vous connaissez. Ils sont diplômés d'une faculté de médecine, Bac+10. Ce sont des médecins spécialisés en santé mentale, dans la connaissance du psychisme humain, mais pour eux, l'homme est avant tout un cerveau. Si celui-ci pose problème, il reçoit un traitement chimique, des médicaments adaptés au cas repéré comme des antidépresseurs, des neuroleptiques, des anxiolytiques. Cependant, comme tout médecin, le psychiatre prend en charge le patient quand même dans sa globalité en tenant compte de son état de santé général. Il peut décider que le patient doit être hospitalisé pour tenir compte d'autres problèmes et prévoir d'autres prestations médicales. Il peut même, parce que lui n'aura pas le temps de parler longuement avec son patient, de fait quand même, il peut même renvoyer son patient vers le psychologue. Alors, les neurologues, ce sont les médecins spécialisés pour la prise en charge des maladies du système nerveux. Cerveau, moelle épinière. Système nerveux. Ce n'est pas le cerveau tout seul, c'est le cerveau, le système nerveux en particulier. Et périphérique, nerfs et muscles. Et cette profession, elle s'est individualisée par rapport à la psychiatrie assez récemment, enfin depuis 1971. Ces médecins, après leurs études en médecine, effectuent un cursus de 4 ans de formation théorique et pratique dans le cadre des diplômes d'études spécialisées de neurologie, plus des cycles de spécialisation complémentaires en techniques d'exploration fonctionnelle du système nerveux, comme l'électroencéphalographie, l'exploration du sommeil, etc. Ils suivent bien entendu aussi, comme tous les autres spécialistes, des programmes de formation continue. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. J'essaye de parler un peu vite parce que il y a ces gilets jaunes qui m'inquiètent, mais il paraît qu'il y en a un certain nombre qui sont déjà passés. Ils sont déjà passés tous? Ah ben super. Ils sont tous passés? Super. Espérons qu'il n'y aura pas de casseurs. Hein. Bon. Alors, j'en suis là. Alors, maintenant, il y a les fameux psychanalystes hein, qui font beaucoup parler. Alors, les psychanalystes, eux, ce ne sont pas... ils ne font pas partie de la médecine générale. Ce sont ils traitent, eux, les patients confrontés à des difficultés d'ordre psychologique ou névrotique au moyen donc de la psychanalyse. Le psychanalyste a pour objet l'étude approfondie du fonctionnement psychologique d'une personne. Non pas que le psychologue ne le fasse pas, mais c'est une autre façon de le faire. Le psychanalyste écoute la personne, analyse son discours pour en comprendre le cheminement, à partir de son histoire personnelle, de ses souvenirs, mais aussi de ses rêves, de ses émotions, et il utilise différentes techniques. On va parler. Il doit savoir attendre, se taire, et le moment venu, donner l'interprétation qui convient, et libérer le patient de ses tensions. Au moment qu'il juge utile, il donne au patient un minimum d'explications sur son cas, ainsi que sur les objectifs et les moyens de traitement. Il y a une relation de personne à personne qui s'effectue suivant des règles bien établies entre le patient et le thérapeute, c'est-à-dire fréquence des rencontres, c'est souvent une fois par semaine. La durée, ça peut être plus ou moins 3/4 d'heure. Alors c'est très piégeant parce que quand c'est terminé, la durée, hop, ça y est. Même si vous êtes dans une, dans une réflexion, vous avez envie d'aller plus loin, non, ça s'arrête. C'est très frustrant. Enfin, je n'ai jamais fait, mais bon. La durée, le tarif, il est très variable, mais il faut savoir qu'en psychanalyse,
l'argent est très important. C'est un facteur très important. Ça se comprend parce que sinon, si vous ne faites pas payer, la personne, elle se complaît dans ses petits délires et dans ses histoires, et puis elle ne progresse pas, en fait. Elle ne progresse pas parce qu'elle n'a pas besoin de payer et c'est gratuit. Donc, c'est un paramètre très important. Et puis ensuite, il y a la position chez le psychanalyste, c'est le divan, hein, les dieux du divan. On dit les dieux du divan, parce que c'est vrai qu'on raconte des tas d'histoires sur les psychanalystes. Alors, donc, le psychanalyste, par contre, il faut savoir qu'il doit avoir une grande maturité et posséder une grande culture en sciences de l'homme, en philosophie, en littérature, en histoire, en linguistique. Il doit avoir suivi personnellement une analyse de plusieurs années, voire une dizaine d'années, afin de bien comprendre les mécanismes de son propre inconscient, parce qu'on ne peut pas analyser l'autre si soi-même on ne se comprend pas. Alors, il fait cette formation dans le cadre des sociétés de psychanalyse ou d'écoles psychanalytiques issues de l'histoire du mouvement psychanalytique, qui sont que beaucoup d'entre vous connaissent, hein, l'école freudienne, lacanienne, jungienne, adlérienne, etc. Et il peut se spécialiser aussi, par exemple, en soignant certains publics comme les enfants, et utiliser d'autres pratiques d'expression comme le dessin, le modelage, le jeu, et pas pour les enfants cette fois-ci, il peut aussi, a priori non, il peut aussi pratiquer l'hypnose et le psychodrame, et puis bien d'autres techniques. Il exerce en cabinet privé ou en institution, par exemple dans un IMP, Institut médico-pédagogique. Il peut même travailler à temps complet en hôpital. Voilà, pour le psychanalyste. Alors maintenant, quels symptômes peuvent amener à consulter? On peut consulter un psy, comme un pasteur d'ailleurs, lorsque l'on ressent un mal-être dû à la vie compliquée que nous menons, aux événements de toutes sortes qui nous envahissent et qui nous empêchent de vivre sereinement, aux problèmes familiaux, aux problèmes de couple. Mais il semble plus nécessaire de le faire, et là de consulter un spécialiste, lorsque nous sommes confrontés à des problèmes importants comme les agressions sexuelles, il y en a de plus en plus, les harcèlements, les accidents et traumatismes divers, les excès de stress qui peuvent aller jusqu'au burn-out, avec des suites importantes aussi, telles que perte du langage articulé, perte de la capacité d'évoquer des mots désignant des objets familiers, altération de la volonté, perte de la capacité de calcul, de maniement des chiffres, perte de la capacité de lire, perte de la capacité à constituer des phrases avec des ensembles de mots, hallucination auditive, c'est-à-dire illusion d'entendre des sons continus et indéterminés, hypersensibilité mentale d'origine caractérielle avec réaction excessive de joie ou de souffrance, oui, l'agnosie. Je ne vous dis pas comment ça s'appelle à chaque fois exprès, parce que je ne veux pas vous encombrer les ménages avec ça. Perte pathologique de la reconnaissance perceptive, problème d'identification, incapacité à rester assis, à demeurer tranquille, angoisse excessive, anxiété, inquiétude anormale, sentiment d'insécurité, un peu trop important, délire, c'est-à-dire croyance pathologique à des faits irréels, conception imaginative dépourvue de base, idée de grandeur, de persécution, de jalousie, de culpabilité, délire aigu, voire confusion mentale, hallucination, repliement sur soi, langage devenant incorrect, c'est-à-dire grossier peut-être, perception délirante de mauvaises odeurs, brusque relâchement du tonus musculaire, saute d'humeur excessive, étamement bas, alors dépression, forte dépression, telle que, parce qu'une petite dépression, ça peut quelquefois s'arranger en parlant à son conjoint ou à un ami, mais forte dépression avec un état mental morbide, avec une grande lassitude, un grand découragement, une fatigabilité, une anxiété, dégoût de l'existence, idée de suicide,
et obsession. Tout ça, ce sont des exemples de symptômes qui font que c'est important de se dire il faut que je consulte, hein. Il ne faut pas que je reste comme ça. Alors, on a pu en parler avec un pasteur ou un psychologue, et puis ça pourra peut-être se décanter, s'arranger, parce que c'est peut-être pas si grave que ça. Mais si on s'aperçoit que c'est plus grave, que ce soit le pasteur ou le psychologue, si on sent qu'on n'est pas capable d'accompagner la personne trop loin dans le problème parce qu'il s'agit d'une psychose et non pas d'une névrose, à ce moment-là, il faut vraiment orienter la personne sur la bonne personne, sur le bon spécialiste. Alors, on voit même aussi qu'il n'y a pas que ce genre de problèmes qui vont vous inciter à consulter. On a compris la semaine dernière que les perturbateurs endocriniens que sont les produits chimiques tels la dioxine, l'aluminium, la dopamine, les herbicides, le mercure, etc., envoient des messages toxiques non seulement au système endocrinien, mais également au système nerveux, et ont donc les mêmes effets destructeurs de notre équilibre psychique que les divers traumatismes auxquels nous pouvons être confrontés dans la vie de tous les jours. Donc, quelquefois, on pense qu'on a un réel problème psychique, et quelquefois, ce n'est pas forcément dû à un problème purement psychique, parce qu'on sait très bien que la personne, c'est un tout, ce n'est pas seulement un psychisme, et puis un corps, hein, c'est un tout. Il y a des réactions l'on dit psychosomatiques, parce que c'est les problèmes psychiques qui influent sur le corps et qui vous causent certaines maladies, et puis il y a inversement des problèmes de maladies physiques qui agissent sur le psychisme. Okay. Alors, en conclusion, je dirais, par rapport à cette conférence, qu'il s'agisse du psy ou du pasteur, il faut savoir que l'un comme l'autre sont tenus déjà au secret professionnel, ce que j'ai dit tout à l'heure, et ils ne peuvent divulguer que les informations que la personne qui consulte veut bien divulguer. Chacun est donc libre de choisir son type de confident, mais il ne faut pas oublier que ni le pasteur, ni le psy ne peuvent remplacer Dieu. Là, je vous parle en tant que chrétienne. Ils sont là pour écouter, comprendre, apaiser les tensions, soigner, voire conseiller, afin de permettre à celui ou celle qui les consulte d'y voir plus clair et de prendre les décisions, s'il doit y avoir, les meilleures pour lui ou pour elle. L'un comme l'autre ne sont pas infaillibles. Si le pasteur doit répondre à une question spirituelle, il a pour outil, je veux dire, la Bible. Si le psychologue est un bon professionnel, la question de savoir s'il peut se tromper ne devrait pas exister, puisqu'il est là pour écouter, réconforter, rassurer le patient, l'amener à trouver lui-même la solution qui lui conviendra le mieux. Si le patient relève d'une psychothérapie ou d'un traitement psychiatrique ou neurologique, il l'orientera vers le spécialiste adapté. Alors, en aucun cas, donc, le psychologue n'imposera sa volonté à un patient. Il ne pourra que lui donner des conseils, de même qu'un médecin délivrera une ordonnance, mais il n'obligera jamais son patient à prendre les médicaments prescrits. Lorsqu'un médecin, je ne sais pas Hélène, si tu me diras le contraire, lorsque tu prescris un médicament, ton patient peut très bien aller voir un autre spécialiste ou prendre un autre avis, ne jamais prendre ton médicament. Tu ne le sauras pas forcément, et ça ne sera pas forcément une bonne idée, mais bon. Donc, en fait, on n'oblige pas les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Cependant, il y a une chose à faire en ce qui concerne les psychologues, c'est de bien vérifier que le psychologue consulte est bien inscrit au répertoire ADELI, car il y a des personnes qui ouvrent un cabinet sans avoir la formation requise et qui peuvent vous proposer des prestations style bien-être psy de toutes sortes, qui peuvent être des spécialités ayant nécessité une petite formation et peuvent être valables. Et d'ailleurs, beaucoup de psychologues suivent également ces petites formations complémentaires parce que ça donne une pratique supplémentaire.
Mais si la personne qui les pratique n'a pas de base, n'a pas été suffisamment formée en psychologie, elle peut commettre des erreurs sans même le faire exprès. Donc un psychothérapeute, un psychiatre, un neurologue, est-ce qu'ils peuvent, eux, se tromper? Ben, normalement, ils sont formés pour leur pratique. Mais il faut quand même être prudent lorsqu'il s'agit d'y ajouter une médication. Car certains remèdes chimiques sont trop puissants, tu nous en as parlé tout à l'heure, ou interagissent avec d'autres facteurs propres à la personne et non signalés, et peuvent faire plus de mal que de bien. Donc, quand vous allez consulter un spécialiste, qu'il soit psychothérapeute, psychiatre, neurologue, qui vous délivre des médicaments, ben, avant toute chose, il faut lui dire ce que vous prenez déjà. En général, il vous le demande, mais peut-être que certains ne vont pas vous le demander. Ou peut-être que vous n'allez pas penser à tout dire. Peut-être que vous prenez également des compléments alimentaires. Normalement, les compléments alimentaires, ça ne fait pas de mal, hein, c'est naturel, mais il y a quand même certains compléments alimentaires qui peuvent être en contre-indication, qui peuvent aller en contre-indication avec une médication forte. Parce que souvent, c'est très fort les médicaments que ces spécialistes donnent. Donc ça peut faire plus de mal que de bien. De toute façon, il faut retenir qu'aucun être humain n'est infaillible et s'il y a des doutes, il ne faut pas hésiter à changer de praticien ou à signaler le médicament qui vous perturbe et ne pas continuer à le prendre. Enfin, c'est ce que les médecins disent aussi en permanence à leurs patients. Alors voilà, pour moi, je vais m'arrêter là. Et Carl, si tu as une conclusion à donner en plus de ce que tu